Selon toute évidence, aucun noir n'avait jamais mis le pied avant moi dans ce petit village suisse. Il ne m'est pas venu à l'esprit, peut-être parce que je suis américain, qu'il peut y avoir les gens, où que ce soit, qui n'aient jamais vu un nègre. Le paysage est affreusement sinistre, avec ses montagnes dominant de tous côtés, avec sa glace et sa neige à perte de vue. Au village, tous savent mon nom, bien qu'ils ne l'utilisent que rarement. Tous savent que je viens d'Amérique, bien que, selon toute apparence, ils ne croiront jamais vraiment. Les Noirs viennent d'Afrique, mais je suis tout autant un étranger aujourd'hui qu'au jour de mon arrivée, et les enfants crient nègre, nègre quand je passe dans les rues. Ja, so im Winter im Schnee ist schon speziell gewesen, ja. Es hat schon aufgefallen, ja, weil es ist doch der erste Dunkle gsi. Dazumal hat man Neger gesehen, ja. Der James Baldwin ist 1951 hergekommen. Im Winter für hier zu schreiben, für Ruhe zu haben, für hier sein Bücher weiter zu schreiben. Ein bekannter Schriftsteller. Wir haben das natürlich noch nicht gewusst. Und er war ein Dunkler natürlich. Die Leute haben gestanden und er hat auch gestanden. Ich habe nur auf Bildern Schwarze gesehen, aber sonst... Wir haben nur die Farbe gesehen von dem und wir sind dem nachgelaufen und gerufen, der Neger, der Neger. Und toutes les caractéristiques physiques du nègre qui m'avait en Amérique causé une douleur presque oubliée et combien différente n'étaient rien moins que miraculeuses ou infernales aux yeux des villageois. Selon certains, mes cheveux avaient la couleur de goudron ou la texture de fil de fer ou de coton. On disait en plaisantant que je devrais laisser pousser pour m'en faire un manteau d'hiver. Si je restais assis plus de 5 minutes au soleil, je pouvais être certaine de voir un petit audacieux s'approcher et mettre ses doigts sur mes cheveux avec prudence, comme s'il craignait une secousse électrique, ou poser sa main sur la mienne, étonné de ce que la couleur ne s'en aille pas. Je savais qu'il n'avait pas l'intention d'être désagréable, et je le crois encore. Je dois pourtant me le répéter chaque fois que je sors du chalet. Les enfants qui crient nègre ne peuvent savoir l'écho que ce mot éveille en moi. D'autres enfants à qui l'on a appris que le diable est un être tout noir hurlent d'une angoisse véritable à mon approche. Et pourtant, il y a les jours où je ne peux pas m'arrêter et sourire, où je n'ai pas le cœur de jouer avec eux. Des jours où je murmure amèrement, tout comme je le faisais dans les rues d'une ville que ces enfants n'ont jamais vue, à l'époque où j'étais grand comme eux. Ta mère à toi était une négresse. Joyce a raison de dire que l'histoire est un cauchemar, mais c'est peut-être le cauchemar dont personne jamais ne peut vraiment s'éveiller. Alors James Baldwin est un des auteurs qui met déjà en mots l'expérience d'être vu comme noir dans une société majoritairement blanche en Suisse. Il met déjà en mots dans les années 60-70 que nous on a vécu dans les années 80, 90 et après quoi.
Alors moi, j'ai grandi les 9 premières années de ma vie à Nyon. On était quelques métis, quelques noirs. Il y avait un grand sentiment d'isolation, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez bien au niveau physique, en fait, dans mon corps, que mes cheveux ne correspondaient pas à ce qui était considéré comme joli et bien, que ma couleur de la peau ne correspondait pas. Et le moment où je me rendais compte, c'est par exemple, on avait des cours de natation à l'école ensemble, donc quand on était petits, et voilà, j'étais celle dont le corps ne correspondait pas aux normes parce que j'avais plus de forme que la moyenne des autres filles. Mes cheveux, quand il fallait les sécher, c'était toute une histoire. Et donc j'étais toujours celle qui sortait du lot, mais qui sortait du lot d'une manière qui n'était pas du tout valorisée en fait. Donc je me sentais moche et pas à ma place, ayant une identité africaine que j'héritais de mon père, mais dont il n'y avait pas de quoi être fier. Et plutôt quelque chose dont il faut avoir honte et ne pas dire trop haut. Et donc c'était très compliqué. Et si j'avais pu, j'aurais changé complètement de corps et j'aurais voulu être blanche. Il y a au village une coutume, et j'ai appris qu'elle existe dans de nombreux villages, qui veut que l'on achète des indigènes africaines afin de les convertir au christianisme. Toute l'année, il y a dans l'église une petite boîte avec un fond pour l'argent, décorée d'une figurine de nègre, et les villageois y déposent les francs. Pendant le carnaval qui précède le carême, 2 enfants du village doivent se faire noircir le visage. Et sur ce fond noir exsangue, leurs yeux bleus ont un reflet de glace. Et mettent d'immenses perruques en croix de cheval sur les têtes blondes. Ainsi déguisés, ils vont faire la collecte auprès des villageois en faveur de missionnaires d'Afrique. Avec le sabbat de l'église et la collecte des enfants noircis, le village a pu acheter 6 ou 8 indigènes africaines l'année dernière. Meine Mama die ist in Afrika aufgewachsen. Und der Zeit von der Apartheid hat die sehr geteilt zwischen Schwarz und Weiß. Und die hat immer gesagt, ja, der Schwarze, den kann man nicht so trüben. Und dann haben wir gesagt, aber Mama, das darf man doch nicht sagen. Obwohl, ich bin da aufgewachsen, ich kenne die. Sur l'aspect de la puissance, ces gens ne peuvent être des étrangers nulle part dans le monde. Ils ont fait le monde moderne, en réalité, même s'ils ne savent pas. L'idée de la suprématie blanche repose sur le fait que les Blancs sont les créateurs de la civilisation actuelle, qui est le seul qui compte. Il était donc impossible d'accepter le noir comme l'un d'eux parce qu'ils mettent en danger son statut de blanc. Le privilège blanc commence justement avec le privilège que le corps ne veut, dans cette société-là, rien dire. C'est-à-dire que c'est le fait de jamais se poser la question quand on traverse une gare, est-ce que oui ou non on va se faire arrêter et contrôler. Pareil pour les douanes, pareil pour l'aéroport. C'est-à-dire que si ça arrive, et quand ça arrive, à aucun moment on va se sentir « Ah tiens, c'est parce que je suis blanc ».
Non, on va se dire, bah, ça sonnait, c'était aléatoire, ou alors ça va nous embêter parce qu'on a un avion ou un train à prendre. Mais ça arrive rarement, et quand ça arrive, c'est pas vécu et ressenti comme du racisme. Tandis que quand ça arrive à une personne noire, elle sait, parce que c'est arrivé de manière répétitive et abusive, que c'est parce qu'elle est noire qu'elle se fait profiler. Donc c'est le privilège d'avoir, jusqu'à ce qu'on se soit fait interpeller à ce niveau-là, de vivre sa vie tranquillement sans que le fait d'être blanc ne signifie quoi que ce soit. Ces hommes ne peuvent être, sur le plan de la puissance, des étrangers en aucun point de l'univers. Ils ont, effectivement, fait le monde moderne, même s'ils ne le savent pas. Les plus illettrés d'entre eux et apparentés d'une façon qui m'est refusée, à Dante, Shakespeare, Michel-Ange, Échille, Vinci, Rembrandt et Racine. Le temps est venu de comprendre que le drame interracial n'est pas seulement créer un nouveau type de noir, mais aussi créer un nouveau type de blanc. Il n'existe plus aucun moyen de revenir à la simplicité de cette village européenne où les blancs peuvent encore se permettre le luxe de me considérer comme étranger. Ce monde n'est plus un monde blanc. Il ne sera plus jamais.